Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un peu de bricolage sur cette BMW, donc changement de calandre comme on a fait précédemment sur la Mercedes CLA, mais cette fois-ci sur une BMW série 3 Break, donc G21. On va voir du coup si c'est plus simple que chez Mercedes, on va pouvoir comparer. Et on se retrouve au garage AC Motors 17 qui a actuellement quelques produits bien sympathiques, comme cette Leon. Donc tout ça c'est à vendre, hein, si jamais il y a par hasard des gens qui sont intéressés. Leon Cupra ST, donc la version break, 290 chevaux, dans une belle configuration, enfin le bleu franchement très beau. J'adore cette voiture. On a aussi une belle RS4, celle avec les derniers V8 Atmo, dans une configuration vraiment cool. C'est un noir avec des reflets un peu violets, je sais pas si ça se voit à la caméra. Un intérieur blanc qui est superbe. Et j'imagine que c'est assez rare sur ces générations-là, mais des freins carbone céramique à l'avant. Une tuerie. On a aussi là un petit SQ5, ça pour tracter la RS4. Pas mal du tout. Allez, c'est parti pour ce changement de calandre. Chez BMW, on a des vérins, contrairement à chez Mercedes. Donc ce qu'il vous faut pour ce changement de calandre, de quoi retirer des clips en plastique et des Torx. Rien de plus. Et une seule taille de Torx. Alors je l'ai pas en tête, mais je pourrais vous le dire dans la vidéo. Du coup, on va commencer par quoi? Retirer le joint entre le capot et la face avant. Ensuite, vous avez ces clips à retirer. Donc il y en a 4. Vous en avez 2 supplémentaires, un à chaque extrémité pour retirer cette pièce en plastique. Et normalement, vous avez une vis derrière. Et après, les calandres peuvent sortir en retirant tous les clips qui la tiennent. On va essayer de faire ça proprement et de rien casser. C'est parti. Hop. On sort le joint. Hop. Et voilà. Hop, j'ai pas précisé, mais en fait il faut pousser vers l'arrière de la voiture pour pouvoir la sortir. Et là vous avez la vis Torx qu'il faut qu'on retire pour sortir la calandre. On continue. Donc c'est du Torx en 30. Et donc si je ne dis pas de bêtises, il suffit maintenant de déclipser partout la calandre. Voilà. Une fois que vous avez retiré les petits ergots qu'il y a sur le dessus, il y en a un qui s'est remis. Voilà, donc là tout le dessus est retiré. Il y a juste à tirer d'un coup sec. Voilà. Hop là. Et c'est retiré. Donc maintenant, étape inverse pour la remonter. Petite particularité sur cette calandre. Comme bien souvent en provenance de Chine, c'est la version qui permet d'avoir la caméra avant qui fait partie du pack Park Assist Plus. Et vous avez du coup pour les voitures comme celle-là qui ne l'ont pas, un petit élément à interchanger qui permet d'avoir une finition propre. Donc on va juste mettre ça pour remplacer la partie avec le trou. Et ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Pour ceux qui, comme nous, ont la grille qui arrive avec le trou pour la caméra avant et qui sont censés remplacer par cette pièce-là, et qui, comme nous, se creusent la tête pour savoir comment on retire la partie d'origine, en fait, il faut déclipser la face avant de la grille, des grilles elles-mêmes, pour se donner de l'espace et sortir la pièce. Donc pour ça, c'est pas plus compliqué. C'est tous les clips que vous avez là, enfin tout autour quoi. Voilà, donc là c'est fait de ce côté-là, pareil de ce côté-là. Ça c'est clipsé. Voilà.
Donc là on se donne de la marge. Et ça sort tout seul. On met la nouvelle, on la repositionne à l'identique. On reclipse. Donc une fois que votre grille est prête, on peut la repositionner. La première partie, c'est juste de clipser bien partout. Voyons voir si cette chinoiserie est de bonne facture. Ah, c'est ce bruit là qu'on aime bien. Hop, la petite vis en Torx 30. Ça y est, installation terminée. Bon bah ça a été quand même beaucoup plus rapide que pour la Mercedes. Pas besoin de tomber le pare-choc, juste quelques vis. Le plus chiant, c'est sans avoir vu la solution, c'était d'intervertir ce petit morceau là. Et franchement, la calandre noire avec les contours de vitre noire, ça a quand même plus de gueule. C'est quand même beaucoup plus stylé comme ça. Donc c'est la fin de la vidéo. C'était une petite vidéo rapide, mais je me suis dit que ça pouvait servir à pas mal de personnes de savoir comment changer ces calandres là. N'hésitez pas, encore une fois, si notre contenu vous plaît, à vous abonner, à liker et éventuellement à partager, ça nous permettra de faire avancer la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!